Salut tout le monde, on revient sur Escalon, livre 1. Nous étions dans cette forêt, dans la partie Paris-Nord. Enquête, qu'est-ce qu'il nous reste? Allez voir le capitaine de Darkford, ouvrir les portes de Grimold, aller à la forêt de Tangletree, aller à Tangletree, trouver des larves géantes. Ok. J'ai un certain nombre de choses à faire. Alors c'est la nuit, je suis pas fan de la nuit. Donc on va attendre que la nuit passe. Faudrait quand même qu'on rentre en ville à un moment donné pour vendre. Donc là au nord, je sais qu'il y a des bandits. J'ai pas forcément envie d'aller friter avec des bandits pour l'instant. C'était intéressant que je dise ça, hein, évidemment, pour me retrouver confronté à deux bandits. Avec encore une fois ma super habitude de taper à côté. Ah, punaise, j'ai cru que j'y arriverais jamais. Ouais, il y a encore des bandits ici. Bon, bah on est bon pour dormir 3 jours là. Allez, on est parti. Les joies des rencontres de bandits. Ah. Voilà, deux bandits qui m'ont aggro. Eh bien non. Eh bien non, je suis désolé de vous informer que non. Moi qui voulais arrêter pour sauvegarder en arrivant à 30 PV, bah je suis arrivé à 29 et ils m'ont gaulé. Pourrait-on passer une nuit tranquille? Bah là on va repasser la journée et la nuit, hein, à nouveau. Se remettre en état. Je pourrais utiliser les potions de soin, encore une fois, ce serait une utilisation de mes sous, mais mes sous j'aimerais les utiliser soit pour m'acheter du super stuff, soit éventuellement pour développer mes compétences, vous voyez. Par exemple, cartographe, j'aimerais bien pouvoir m'acheter quelques points. Mais il me faudrait plus de 1000 gold, quoi. Vous voyez. Parce que c'est 200 pour le niveau 2, 300, avec 900 gold, je peux passer niveau 4. Vous voyez, si je veux passer niveau 5, c'est 1400 balles qu'il faut foutre. Hein. En cartographie. Ce combat d'handicapé. L'eau a un film de graisse qui flotte dessus. Vous décidez de ne pas la boire.
C'est probablement mieux, effectivement. Voilà donc une maison avec un coffre. On va reprendre la save quelques fois, je pense. Voilà. Hop, vous avez cassé votre épée. Ah, aujourd'hui, l'épisode, il m'aime pas, hein. Parchemin de vue du prédateur, bouteille de vin millésimé. Alors, je ne peux pas le prendre, hein. Voilà, je vais manger un peu de ça. Manger ces tubers, ça il me rapporte à chaque fois un point de vie. C'est pas énorme. Instruction du portail. Ah, mais c'est la maison de l'autre, là. De Michael, prêtre d'Aridel. Tu dois avoir un alambic et une zone de portail préparée maintenant. La prochaine tâche pour construire le portail requiert de bromine et de l'ambergris dans l'alambic. Il y a 2 autres éléments à ajouter avant que le portail soit prêt. Je t'enverrai plus d'instructions bientôt. Et il se trouve en plus que j'ai ces choses. On a dit bromine et ambergris. Je suis sûr d'en avoir trouvé. Je sais pas ce que j'en ai foutu par contre. Bromine, c'est là. Ambergris, c'est ça, non? Non, c'est charcoal. Ah, j'en avais trouvé de l'ambergris, c'est sûr. Bromine, j'en ai 2. Il semblait que c'était un truc comme ça, qui ressemblait à une fiole. Bah, cela dit, j'ai peut-être vendu. Peut-être ne l'ai-je tout simplement pas ramassé. Soit j'ai pas ramassé, soit j'ai vendu l'ambergris. Parce que j'en ai déjà vu en tout cas. Bon, bah tant pis. La porte s'ouvre pour révéler une fosse avec une échelle qui mène vers l'obscurité en dessous. Vous êtes immédiatement frappé par l'odeur acide de l'alchimie qui sort du trou. Oh la lumière verte là, c'est un petit peu too much. Acide, tubex, sulfure. Oh, un anneau. C'est ça que je voulais, c'était un anneau de... Un anneau d'alchimie, ce qui donne plus 3 en alchimie. Ça, c'est utile pour moi. En mana, je m'en fous. Par contre, 3 en alchimie. Bah, du coup, en alchimie, j'ai 7. Je peux faire des choses plus intéressantes. Bromine, ambergris, salted fish et skull. Le salted fish et le skull, je suis pas sûr que ce soit intéressant de les garder, vois-tu.
Par contre, la bague plus 3 en alchimie, oui, celle-là, elle m'intéresse. Mais j'en avais pas déjà trouvé une? Non, j'avais trouvé quoi dans la cave de l'autre, moi? Ah, j'avais trouvé le livre qui me donnait la compétence alchimie, 1 point. Donc c'est la cabane du prêtre. Ok. Je suis content de l'avoir trouvé du coup. Bon, il est grand temps que je trouve une ville, moi, par contre. Ah, c'est 4000 XP le prochain niveau. D'un seul coup, il y a... Il y a un fossé là, du coup, en XP. Ça passe quand même un peu mieux contre les thugs là. J'ai pas gagné de niveau, mais ça passe quand même un peu mieux. Donc là, il y en a 2 normalement des thugs, non? Peut-être qu'un, parce que le deuxième, c'est peut-être celui que j'ai buté avant en fait. Ah, quand vous commencez à pas toucher, derrière ça s'enchaîne. Alors apparemment les skills peuvent monter au niveau 20. Par exemple là quand je regarde la table de l'alchimie, effectivement vous avez des recettes disponibles jusqu'au niveau 20 en alchimie. C'est pas mon ambition de monter avant en alchimie, j'ai autre chose à foutre, je suis un guerrier. J'aimerais monter au moins à 10 en alchimie. Paraît-il que l'idéal c'est de monter à 15, bon ça fait vraiment beaucoup de points de compétence là. Qui campe ici? Un monsieur. Alors, hermétique Gamfari. Ah, c'est un alchimiste. Le problème, c'est que les alchimistes n'achètent pas grand chose. The Art of Brewing, tu vois, il l'achète pas. Donc, je vais pas pouvoir lui vendre grand chose à lui. Le Ring of Sparks, il le prend. Très bien. Cette amulette, 5 PV, il la prend. Très bien. Le vin, non. Il vend des élixirs de soins, des potions de mana 1 et 2. Les potions de guérison des maladies, vous voyez, 220 gold. C'est trop cher, mec, trop cher. Potion d'invisibilité. Ok. J'aimerais apprendre un peu sur l'alchimie. Il peut m'enseigner l'alchimie, mais à un prix assez élevé. Bon, je peux peut-être m'acheter quand même 2 points en alchimie près de lui. Ah, je peux pas apprendre plus que ça. Bon bah écoute, voilà, maintenant en alchimie, j'ai 8.
Bonjour monsieur à côté du bateau, tu es qui? Vous voyez un vieil homme qui inspecte un petit bateau sur la côte. Il tire sur une pipe et on peut l'entendre fredonner un air pour lui-même. Salutations étrangers, je suis Philippe. J'espère que tu ne cherches pas à passer vers Aridel parce que le passage est temporairement fermé. C'est beaucoup trop dangereux pour y aller. Ouais, sauf que j'ai détruit tous les slimes de l'univers. Ah bon? Ah bah je peux pas te remercier assez. Tiens, prends un peu d'or. C'est pas grand chose, mais c'est tout ce que j'ai. J'en gagnerai bientôt beaucoup plus, puisque je peux recommencer à voyager vers Aridel. Ah, donc lui souhaitait a priori que l'on nettoie les slimes des marécages. C'est plutôt pas mal. Donc là, il y a 300 XP, sans le chercher. C'est bon. Un plaisir de t'avoir aidé, Philippe. Quoi de Philippe? Guide de Sam pour faire l'huile de démon. Sam aux 3 doigts. Le guide de Sam aux 3 doigts pour faire de l'huile de démon. Vous voulez savoir comment préparer une portion d'huile de démon? C'est facile et c'est fun pour toute la famille. D'abord, c'est important d'être bien entraîné à l'alchimie parce que si vos techniques de mélange sont médiocres, vous n'aurez pas le résultat que vous recherchez. Je ne recommande pas moins que 5 niveaux en alchimie pour créer même l'huile de démon la plus basique. 10 pour une huile un peu plus puissante et 15 pour la version la plus forte. Maintenant, les ingrédients. Il ne vous faut rien d'autre que de l'ambergris en tant que réactif et du soufre comme réactant. Mélangez-les soigneusement dans une fiole et presto! Si tout va bien, vous aurez une huile de démon. Si les choses ne vont pas bien, allez chercher un médecin tout de suite. Bon, l'ambergris, je sais où trouver. On va en trouver, mais il faut que je revienne en arrière là du coup. Et vous tirez sur la corde. 14 pièces d'or. Alors, les armes de Border Town. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est bien Border Town. Salut voyageurs, mon nom est Eric, c'est ma boutique ici. Alors d'abord, je veux te vendre de la merdasse, toi. Très bien. Ah mais je l'ai l'ambergris en plus. Donc s'il me faisait du soufre. Ok. Alors tu vends quoi mon poteau? En heavy armor. Donc vous voyez là il a une cape de qualité qui donne en armure qui coûte que 26. Du coup cette cape légère je la vends. Aurais-tu une meilleure épée que ce que j'ai? Tu as une épée longue en acier, ça vaut 800. Ah! Tu as un meilleur bouclard que ce que j'ai. De manière générale, le mec, il a tout en mieux que ce que j'ai, quoi. Mais... ça vaut cher, quoi. Oh, des sandales de cartographie, dis donc. Et il a tout en mieux que ce que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même pousser par prendre l'épée. Et je vais m'arrêter là pour l'instant, hein, parce que je suis pas forcément très riche non plus. As-tu du travail pour moi? Peut-être, peut-être, mais c'est un travail vraiment difficile. Gunther, le forgeron de Blackwater, m'a commandé un creuset. Et je n'ai pas encore trouvé le moyen de le lui livrer. Tu vois, le problème, c'est qu'il pèse 35 kilos, quoi. Après la guerre, après que la guerre ait commencé, en tout cas, tous les chevaux de Terre-Mort ont été utilisés pour le service militaire. Donc, il faut vraiment que quelqu'un le lui porte. Il faudrait quelqu'un qui soit vraiment très fort ou qui ait un sens de la magie pour pouvoir le rendre plus léger. Peut-être que tu es le gars que je recherche, mais souviens-toi, elle pèse 70 livres. Si tu apportes à Gunther, je te paierai 600 gold. Je suis intéressé, mais il faut d'abord que je me prépare. Oui, parce que
Mon encombrement, là, je peux pas me prendre 70 livres de plus. Alors, déjà, on va mettre ça. On va mettre ça. Et en dégâts, je suis passé de 13 à 15. C'est mieux. Armor rating, je suis à 27. C'est mieux. Ça va être compliqué hein, de trouver... Ah, il me paye cher hein, pour faire son boulot, mais... Il faut trouver un magasin de magie. Je suis pas sûr qu'il y en ait un à Border Town. Apparemment si, ça a l'air dans un train. Alors que vous entrez dans la petite taverne, merde, vous réalisez qu'elle a l'air tout à fait temporaire. Les murs sont de simples briques tenues ensemble par de la boue. Et le sol n'est fait que de fragments de pierre qui sont écrasés dans la terre. Une jeune femme vous salue. Bonjour voyageurs, je suis Christa, tenancière de cette taverne faite de briques et de broc. J'ai quelques trucs à manger et à boire si tu as faim. Je peux offrir d'autres objets à vendre. Donc je pense que c'est elle qui fait office de magicienne dans le coin. Potions de mana, je peux les vendre. Je vais racheter 2 lockpicks. Voilà. Si je prends 70 en poids, vous voyez, je suis quasiment full déjà. Ça va pas ça. Ah mais ça stack en fait tout ça. Non. Franchement, alors pourquoi ça stack pas de base si ça peut stacker bordel? Oh bordel si ça stack mais... C'est que du bonheur. Ah c'est quand même mieux comme ça. Et les potions de soins, elles stack aussi hein. Ouais. C'est quand même mieux comme ça. Le mec il découvre que les trucs stack dans son inventaire. Oh là là, formidable. Bon, je pourrais prendre la quête de l'autre, mais ça veut dire que je peux plus rien porter après. Donc ça m'intéresse pas pour l'instant. Alors, des brassards en cuir. Le truc, c'est que j'ai déjà de l'armure, vous voyez, en cuir. Et si je la mets, je perds 2 en armor rating. Parce que je suis pas trop doué en light armor, hein, tout simplement. Vous voyez un homme mince qui a l'air d'être d'ascendance elfique. S'il n'est pas demi-sang, il doit être au moins quart de sang. Lorsqu'il vous voit, il se déplace vers vous. Salutations, je suis Aaron. Peut-être que je pourrais vous donner une leçon d'archerie ou concernant les armes à distance. Je suis un maître du tir certifié. Non merci, je ne suis pas maître du tir et je ne souhaite pas le devenir. Il y a ce mec là derrière qui tourne autour et qui me déplaît parce qu'on a le symbole pour l'attaquer.
Voilà, je vais te vendre ça, mec. Voilà. Je serais vraiment tenté d'acheter des trucs, quoi, genre un casque, mais le mien, il pèse 2. Ouais, ce casque, il pèse 3, donc c'est un peu plus lourd. Pareil pour le bouclard que j'ai. Alors, bouclard, c'est ce que je change en dernier, hein, parce que dans les donjons, si vous voulez mettre une torche, il n'y a pas de bouclard. Si je mets ces bottes, elles pèsent 3. Celle-là pèse 5. Vous voyez, donc si je veux une armure plus lourde, elle sera littéralement plus lourde. Est-ce que Blackwater, c'est loin? Ah ouais, c'est à Perpète. C'est entre... Vous voyez, je vais pas vous montrer parce qu'il n'y a pas de curseur là, mais si vous regardez bien, vers le centre, il y a l'espèce de balafre noir, la Krakamir Rift, et c'est juste au nord. Blackwater, c'est loin d'ici. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire ce boulot, je ne vais pas traverser tout ça. Sans pouvoir rien looter entre temps, hein, je rappelle. Juste pour faire cette livraison. C'est pas envisageable. Il faudra que je pense à cette quête plus tard, quand je pourrai porter beaucoup plus que ça. Ouais, bah qui va reprendre sa save? C'est moi. Ah, ils sont 4. Ouais. Vous savez quoi? On va essayer de venir ici en espérant qu'ils pourront pas venir à plus que 1. Ah, il est là le dernier. Et bah voilà. Et puis c'est le soir. Parfait. On va dormir la nuit, on va régénérer un peu. C'est parfait. Ça se couple plutôt pas mal. J'ai pas régénérer toute ma vie. Mais c'est plutôt pas mal. Je pensais pas que je tomberais sur un groupe de vilains comme ça ici. Parce que somme toute, j'ai été voir un peu tout le reste. Pour augmenter la capacité de port, il faut augmenter la force. Donc il faudrait que je fasse 2-3 level up en boostant que la force. Si je veux espérer faire sa quête. Et en même temps, il faudrait que je nettoie la route jusqu'à Blackwater. Pour pas avoir à faire de loot, pas avoir à me battre ou quoi que ce soit. Bah mec, t'as 55% de chance de toucher, ça se voit pas, hein. 60 XP, bah dis donc, ça vaut plus d'XP que les voleurs, ça va être un plaisir. Oh là 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 là, mais je veux pas continuer à les prendre par 15, hein, les voleurs, hein, ça va pas le faire, hein. Je vais encore choper 4, c'est pas possible ça. Hein. Arrête de te faire toucher et tape, putain. Bon, les autres, apparemment, ils se cassent. Ce qui me permet d'envisager save.
Voilà, ça c'était un bon combat déjà. J'en ai encore chopé 2. C'est pas vrai. Il y en a qu'un qui vient apparemment. Tu peux faire beaucoup mieux que ça, mec. C'était pas terrible, mais bon, on va le prendre. Oh, il me met trop des bananes, lui. Mais t'as qu'à bouger aussi, connard. On dira rien. Ah, faut aimer recharger sur ce jeu, hein. Si vous n'avez pas reload, ce jeu est pas fait pour vous, hein. Ça, c'est clair. Oh! C'est ultra lourd. Mais c'est mieux que ce que j'ai. Mais c'est ultra lourd. Je pense qu'il va falloir que je dorme là bientôt. J'arrive où ici? Une zone inconnue. Northern Tangle Tree Forest. J'ai pas forcément envie de me balader dans la forêt tout de suite. Je préférais aller à Darkford pour résoudre la quête de Brother Michael. Ça me fera un peu chier d'ailleurs de faire cette quête parce que on peut avoir besoin des services de Brother Michael, mais bon. Normalement, je suis capable de faire mes propres potions de guérison des maladies maintenant, non? Ouais, il faut 5. Après, il faut trouver la recette. Ça, c'est encore autre chose. Alors, j'ai chopé des trucs à vendre, là. Je vais aller les vendre de rechef. Ce serait bien de pouvoir voir l'or que vous avez directement sur l'interface là. Je cherche une femme du nom de Lilith. On m'a dit qu'elle vit quelque part à Tangle Tree Forest. Avez-vous entendu parler d'elle? Oui, je la connais. Elle vient ici toutes les quelques semaines pour récupérer des fournitures. Elle vit juste au sud d'ici, près du lac Atria. À pas plus d'une demi-journée de marche. Merci. Voilà. Je cherche du boulot. T'as quelque chose? Peut-être. J'espérais que quelqu'un puisse vouloir aller à Grimold et récupérer un objet pour moi. Vous voyez, mon frère était un soldat stationné là-bas. Un lieutenant, en fait.
Avec lui, il gardait un médaillon de famille que notre mère lui avait donné pour lui souhaiter bonne chance alors qu'il servait à la garde du Commonwealth. Lorsque le chancelier a appelé toutes les troupes disponibles à le servir, il a préparé ses affaires et est parti en quelques heures. Il a laissé quelques affaires à lui là-bas, dont le médaillon. Pas qu'il ait une grande valeur, mais c'est une valeur sentimentale pour nous deux. Puisque Grimold a été envahi par les gobelins, je suis très ennuyé. Je crains que je risque de ne jamais le retrouver. Je vous paierai quelques centaines d'or si vous arrivez à me le ramener. Bien sûr. Le médaillon devrait être dans un coffre ou dans un vestiaire, dans sa chambre. Je ne sais pas où sont les quartiers, mais vous le saurez lorsque vous trouverez la serrure dans laquelle cette clé rentre. Elle me tend une clé. Ok, c'est cool, c'est très cool. Mais bon, ça, à la base, je vais juste te vendre ça, quoi. Mais ça me va, hein, si on me donne des quêtes, si on me donne des infos et tout, ça me va. Hein, Grimold, de toute façon, ça fait partie des trucs que j'ai à faire. Et que j'ai envie de faire. En même temps, sur ce jeu, j'ai envie d'en faire un maximum. Je veux dire, ce jeu est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Ah, Darkford. Devant vous se trouve un garde du Commonwealth en armure de combat complète. Il ne bouge pas et ne semble même pas être dérangé par votre approche. Halt, Darkford est fermé, personne ne passe. Sans autorisation du chancelier. J'ai une lettre que je dois montrer au capitaine. J'ai des preuves qu'un prêtre à Aridel aide les gobelins dans quelques plans pour créer un portail. Ah vraiment? Ça a l'air très important. J'ai envie que le capitaine peut mettre la guerre entière en pause pour que vous montiez cette petite lettre. Écoute, Vermine, j'ai des informations sur une invasion possible des gobelins. Si tu m'empêches d'en notifier le capitaine, tu vas être pendu, je te le promets. Le garde te regarde en mesurant la légitimité de ta menace. Il concède. Très bien. Entre et va sur ta gauche. Si le capitaine est occupé, tu poses la lettre sur la table et tu t'en vas. Si on t'attrape en train de faire autre chose, je te couperai en morceaux moi-même. À gauche, hein, il m'a dit le mec. Donc par exemple, si je me fais gauler en train de fouiller ce coffre, par exemple. Par exemple, si je veux prendre ce chainmail Auberk, qui est tout à fait pourri par rapport à ce que j'ai. Ou cette clé du portail. Devant vous se tient un homme en armure avec un blason spécial imprimé sur le plastron. Certainement pour marquer qu'il est d'un rang distingué. Il est un peu rougeau et la pièce pue le rhum. Il semble être pris par surprise en vous voyant. Bonne journée, citoyen. Je suis le capitaine Morgan, à la tête de Darkford. Je ne sais pas vraiment pourquoi les gardes t'ont laissé entrer, mais je vais te le dire, ça me fait pas trop plaisir. On a une politique stricte par rapport au personnel non militaire à Darkford. Quelle est la raison de ta présence ici, citoyen? Capitaine, j'ai une lettre que je dois vous donner. Elle incrimine le prêtre d'Aridel. Il projette quelque chose avec les gobelins. Je lui donne la lettre d'incrimination. Laisse-moi voir ça. Le capitaine prend la note, l'ouvre. Il la tient près d'une torche. Il cligne des yeux et les ouvre grands, essayant de se concentrer sur la lettre en approchant le papier de son visage. Après un moment, vous réalisez qu'il a visiblement abandonné l'idée de lire et qu'il ferme les yeux. Vous vous raclez la gorge bruyamment, ça le dérange. Il baisse le papier et la jette quelque part sur une pile de son bureau. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bien, très bien citoyen. Je ferai transmettre ça au bureau du chancelier. Ils enquêteront sur votre problème. C'est tout pour vous, nous n'avons plus besoin de vous. J'imagine que tu trouveras la sortie.
Mais c'est ça ta réponse? Mais faut faire quelque chose tout de suite. Il te regarde d'un air sévère. J'ai dit qu'on s'en occupera. On dirait qu'il va s'approcher. Puis finalement, il titube. Et se rattrape au bord de la table juste avant de tomber par terre. En se relevant, il remarque une bourse en cuir qui se trouve au bord de la table. Il tend la main pour l'attraper, en sort quelques pièces, se tourne vers vous et vous donne ces pièces. Voilà, maintenant, vous avez rendu service à votre pays, vous avez été récompensé. Il est temps que vous quittiez avant d'être arrêté. Bonne journée à vous. Un peu décevant. J'ai clairement des preuves que Michael est impliqué avec les gobelins, mais... Mais la quête est finie, hein, bel et bien. On a eu 400 XP. Êtes-vous prêt à partir? Oui, je le suis. Bon, bah écoutez, voilà, c'était Darkford. On va vendre ce Aubert en maille et cette lance en acier. Ça pèse lourd. Puis on dormira un peu parce que c'est le soir. Je suis très très déçu là quand même. Vous ne pouvez pas camper évidemment en ville. Hein. Vous ne pouvez pas vous reposer ici. Trouvez une auberge, reposez-vous dehors. Ouais, ça me rappelle trop ça. Allez, on va dormir encore une journée complète parce qu'on va partir au sud. Cette fois-ci, on va aller essayer de trouver... Bah, j'aimerais bien aller à Grimold. J'ai 2 quêtes à y faire. Et j'aimerais assez faire ces quêtes. Parfait. Je pense qu'en fait le jeu sera plus long qu'une petite vingtaine d'heures. Hein. Clairement, ça fait déjà 5 heures que j'y suis. Et encore, c'est sans compter le temps passé à reload, etc. Donc ça fait déjà quelques temps que je traîne mes guêtres dans ce monde. Bon, vous allez me dire du coup en quoi 6 ou 7 heures. Je suis niveau 6, bon c'est pas non plus, c'est pas mal hein. Beaucoup plus rapide que Baldur's Gate hein. C'est pas un Might and Magic mais c'est pas Baldur's Gate non plus hein. C'est... Mec, tu veux pas frapper? Il me semble bien que la guêpe m'avait aggro là derrière. Alors je commence à rater là, ça va être la fête pendant 2 minutes. J'ai l'impression que le système de RNG est... Ouais, c'est pas vous ratez vraiment une fois sur deux, c'est soit vous touchez tout, soit vous ratez tout quoi. Quand vous commencez à rater, vous ratez. Beaucoup. Souvent. Mec, tu m'expliques là pourquoi tu bouges? Quand vous touchez, vous touchez. Ça peut vous arriver de rater un peu, mais voilà, parfois quand vous commencez à rater, vous ratez 2 fois de suite et après c'est foutu quoi. Vous allez rater pendant 3 heures.
J'ai toujours pas trouvé ces larves géantes non plus encore. Hein. Il va falloir que je repasse 2 jours à dormir, moi. Sauf si je veux me blinder de popo. Oh. Oh non, c'est mignon aussi avec ce petit jardin et tout. Enfin, cet arbre au milieu de nulle part est assez étrange, je dois avouer quand même, malheureusement, malgré tout. Alors que vous approchez de ce vieil arbre rabougri, vous sentez une voix qui vous parle dans votre esprit. Humain, approche, je suis Oulazef, je suis le descendant direct de tout premier arbre qui a pris racine ici il y a plus de 10 millénaires. Cet arbre, mon grand-grand-grand-père, hein, mon arrière-grand-père quoi, était le premier arbre que votre peuple a jadis, dans ce que votre peuple a après appelé Tanglewood Forest. Je sens que des temps graves approchent pour nous, à la fois les arbres et les hommes. J'ai vu des gobelins se déplacer au clair de lune. J'ai entendu mes frères parler de la guerre qui est arrivée. Je te parle maintenant parce que j'aimerais t'offrir j'aimerais t'offrir mon aide. Un arbre parlant veut m'aider? Comment me connais-tu? Mes frères, mes arbres, mes compagnons arbres m'ont parlé de toi. Ils ont vu tes voyages, ils ont vu que tu t'en prenais à ceux qui attaquent la Terre. Ils m'ont dit que tu peux m'aider à vaincre cette machine de destruction, cette tempête qui se dresse sur notre chemin. Je ne l'ai pas vu moi-même parce que mes racines ne sont pas connectées avec les leurs. J'ai été isolé ici, sur cette petite parcelle de terre, pour être protégé de la peste et du feu, si jamais il devait se répandre parmi mes frères. Il est critique que ma lignée ne se termine pas avec moi, sinon ce serait la fin de tous les arbres à terre mort. Et ainsi, pour ma protection et celle de mes frères, j'aimerais t'offrir mon aide sous la forme d'un cadeau. Cependant, avant que je te donne ce cadeau, tu dois d'abord prouver ta valeur. Si tu peux accomplir une tâche difficile pour moi, je te donnerai un cadeau, un don des arbres pour t'aider dans tes efforts. Comment montrer ma valeur à un arbre? Dans la zone de Krakamir, au nord-ouest, les terres arides du sud, il y a une petite oasis. Située là-bas se trouve un puits, et dans le puits, une eau si pure, elle ne ressemble à rien d'autre de ce monde. C'est une eau qui a filtré au travers du sable et les rochers pendant 1000 ans, et qui goûte dans ce souterrain froid. Exactement à cet endroit-là. Et maintenant, les gobelins ont capturé cette oasis et ont placé des bêtes terribles pour la garder. Leur plan est de polluer la source d'eau, ce qui aura des effets dévastateurs sur toutes les plantes et tous les animaux, et tout le monde d'ailleurs, à terre mort. Je te demande de me rapporter une fiole d'eau de l'oasis. Si nous pouvons conserver ne serait-ce qu'une fiole de l'eau la plus pure, alors nous pourrons l'utiliser pour restaurer l'oasis lorsque le fléau des gobelins sera terminé. Ok, je ferai ça. Bien, je ne souhaite pas t'envoyer à la mort, alors... entraîne-toi, tu n'es pas encore assez fort pour endurer les dangers de Krakamir pour faire ma quête. Cette tâche n'est pas pour les faibles, ni pour les gens mal préparés. Beaucoup avant toi sont morts en essayant d'atteindre cette oasis. J'aime, mec, bon, au moins, il est réaliste, il est honnête, hein, il t'envoie sur un truc très difficile, dont tu as des chances de ne pas revenir. Bon, grâce à la magie de la sauvegarde, je ne doute pas que j'en reviendrai. Et puis ça dépend aussi quand j'y vais, hein, voilà. Ok. Il y a pas mal de quêtes à faire sur ce jeu, c'est bien, franchement, il est très bien. Et il paraît que le book 2 est mieux que le 1. Franchement, ça fait envie. Parce que le book 1, il est vraiment très bien. C'est pas le jeu le plus complexe, c'est pas le jeu avec le plus de profondeur, que ce soit dans le lore ou dans le gameplay. Mais c'est un jeu agréable. C'est simple, c'est entre guillemets sans prétention. Et ça marche très bien, c'est super efficace.
pense que je vais essayer de dormir jusqu'au lendemain matin. Pour remonter à 50 PV à peu près. Je pense pas que malheureusement je dépasserai vraiment les 50 PV en dormant comme ça, mais... Voilà. Belle estimation en tout cas. Elle est censée être à moins d'une demi-journée de marche, hein, la gonzesse. Hein. Je sais pas comment ils comptent leur demi-journée, les mecs, mais... C'est assez étrange. Alors, à l'ouest, Vela, au nord, Darkford, au sud, Blackwater. Bah, si j'arrive à atteindre Blackwater, vous savez quoi? J'irai faire la quête de l'autre, parce que 600 gold, c'est toujours bon à prendre. Tiens, va chier, sale bête. Oust, du balai. Créature infernale. Vous voyez un drone de la ruche. Enfin, de l'essaim. De la ruche, non. Qui vient d'exploser sous votre coup d'épée. C'est joli, c'est champêtre ici. Mais ça sert à rien. Une maison franchement bien décorée, alors qu'il y a plein de mobs autour et tout. Ah, c'est elle que je cherche, je suis sûr. Vous pouvez pas parler d'ici. Approchez-vous. Oh, le beau coffre. Vous voyez le beau coffre là? Moi, je le vois. Avant d'aller parler à cette personne, je veux faire le tour. Oh, des slimes. Oh là, quel bonheur est le mien. Tiens, j'ai changé d'épée, les gars, depuis la dernière fois. Je vous touche pas plus qu'avant. Hein. Je fais un peu plus de dégâts, mais je vous touche pas mieux quand même. Hein. Ah, j'ai changé d'épée, hein. Je suis pas devenu compétent non plus. Hein. Ah, on peut pas tout avoir. Hein. On peut pas avoir une belle épée en acier et devenir compétent pour savoir s'en servir. Hein. Je sais pas exactement où je vais, mais j'y vais. Oh, il y a du drone là-bas. Il y en a plusieurs même. Il y en a beaucoup trop même à mon goût. En même temps, mec, t'as tapé 10 fois, t'as touché 0, quelque part, va pas te plaindre si tu meurs. Hein. Tu l'as cherché, là, quand même. Que je sache. Ah là, tu l'as cherché de crever comme une merde, hein. C'est abusé quand même, cette incompétence. Mais l'incompétence du mec, c'est impressionnant, quoi. Impressionnant. Il lui faut 4 ou 5 coups pour en toucher un, quoi. C'est...
Je crois qu'il est encore plus nul que Golen, ce mec. C'est-à-dire Golen, c'était pas un héros, hein. Enfin, c'était pas un champion, quoi. Bah, lui, il est encore plus nul. Salut, comment on utilise une épée? Aidez-moi, je ne sais pas. Ah! Je vais pas utiliser de potions, bordel. On va utiliser la sauvegarde. Un jour, ce mec sera compétent au combat, hein. Il saura taper. Hein. De toute évidence, pas aujourd'hui, mais il saura un jour. C'est trop près des mobs. Bon, je vais arrêter là parce que le temps que je régène, il va se passer assez de temps. Donc je vous dis à bientôt pour poursuivre nos aventures. Peut-être si on peut dormir en toute tranquillité. Ciao tout le monde.